Comment paramétrer le nouvel impôt des salariés ITS dans Sage, Pay et RH? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer la première étape du paramétrage de la rubrique Impôt sur les traitements et salaires. Mais avant de commencer, petite explication. C'est quoi en fait l'ITS? Ok. Il faut savoir tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent, que durant l'année antérieure, année 2023, les salariés ivoiriens devaient payer 3 types d'impôts, que sont l'IS, impôt sur le salaire, la CN, contribution nationale, et l'IGR, impôt général sur le revenu. Des impôts qui n'arrangeaient pas tous les salariés, et plus précisément ceux qui touchaient moins d'argent. C'est pourquoi, dans l'optique d'aider les salariés, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a initié le 13 septembre 2023 la réforme des impôts sur les traitements et salaires qui s'est traduite par la fusion des 3 impôts IS, CN et IGR en un seul impôt appelé aujourd'hui impôt sur les traitements et salaires. Et cet impôt admet une méthode de calcul assez particulière. Il est égal à la SITS, somme d'impôt par tranche de salaire, moins la RICF, réduction d'impôt pour charge de famille. Et c'est de ce deuxième élément, la réduction d'impôt pour charge de famille, que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ok. Après cette petite introduction et cette petite explication, passons directement au vif du sujet. C'est parti. Donc vous allez tout d'abord ouvrir votre entreprise et vous allez faire ensuite liste et constante. Ici, dans la liste des constantes, nous allons créer notre constante RICF. Mais avant de la créer, il faut savoir que la RICF a un barème. Et à ce niveau, je vais vous montrer le barème de la RICF. Là, je vais le positionner juste à côté de l'écran comme ceci. Voilà. Côté, comme j'ai dit, nous avons le barème de la réduction d'impôt pour charges de famille. Et ce barème prend en compte le nombre de parts ainsi que le montant RICF. À gauche, nous avons la colonne nombre de parts et à droite, les montants RICF. Et lorsque notre salarié a une part, son montant RICF est égal à 0. 1,5 parts, le montant est de 5 500. 2 parts, 11 000. 2,5 parts, 16 500. 3 parts, 22 000. 3,5 parts, 27 500. 4 parts, 33 000. 4,5 parts, 38 500. Et 5 parts, 44 000. Maintenant, la deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons passer à la création d'une constante avant de créer notre constante RICF. Et cette constante sera appelée nombre de parts. Donc nous allons venir dans notre logiciel et nous allons aller prendre une constante texte libre que nous allons modifier de sorte à la renommer en nombre de parts. Pour cela, nous allons descendre et aller dans les T et sélectionner la première constante texte libre. Nous allons l'ouvrir. Et ici, nous allons modifier 2 éléments. Le premier élément,
sera l'intitulé et le second, le mémo. Au niveau de l'intitulé, nous allons inscrire tout simplement nombre de parts. Et au niveau du mémo, nous allons mettre le mémo autre. Mais à votre niveau, vous pouvez choisir le mémo en fonction des différents mémos que vous aurez créés. Et maintenant, nous allons faire OK. Après avoir fait ça, nous allons maintenant procéder à la création de notre constante phare, qui est la constante RICF. Pour cela, nous allons faire un clic droit dans cette partie-là, puis créer. Au niveau du type de constante, nous allons prendre une constante de type tranche et nous allons faire OK. Ici, au niveau du code, nous allons mettre le RICF. Et au niveau de l'intitulé, nous allons inscrire réduction d'impôt pour charges de famille. Voilà. Cependant, vu que cet élément est un peu long à écrire, nous allons essayer d'abréger. Pour cela, nous allons écrire simplement réduction d'imp pour dire impôt pour CF, c'est-à-dire charge de famille. Et au niveau du mémo, nous allons sélectionner, plutôt écrire impôt. Après avoir fini ça, nous allons passer à la base de test. En ce qui concerne la base de test, nous allons aller chercher notre constante nombre de parts que nous venons de créer. Pour cela, nous allons cliquer sur le petit carreau et nous allons descendre, aller dans les T, de sorte à rechercher le code T10 LIB01 qui est le code de notre constante texte libre que nous avons renommé en nombre de parts. Donc il apparaît juste en haut. Voilà. Et voici notre constante dont nous allons la connecter. Après avoir fait ça, nous allons passer maintenant à l'insertion de nos différentes lignes. Et comme vous pouvez le voir dans notre tableau ici, nous avons environ 9 si je ne me trompe pas. Bon, je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en tout, nous avons 9 lignes à insérer. Cependant, dans notre tableau, nous allons insérer au total 10 lignes. Pourquoi 10 lignes? Tout simplement parce que si nous insérons 9 lignes, nous n'aurons pas la possibilité d'insérer un des nombres de parts. Plus précisément, le nombre de parts 5 qui est en bas. Maintenant, en ce qui concerne le sens, nous allons prendre ici le sens inférieur ou égal.
Ensuite, en ce qui concerne cette partie-là, celle qui est marquée en 0, elle va concerner les différents nombres de parts. À ce niveau, nous allons commencer à insérer. Pour la première ligne, ce sera le nombre de parts 1. Ensuite, 1,5. 2 parts. 2,5 parts. 3 parts. 3,5 parts. 4 parts. 4,5 parts. Et enfin, 5 parts. Donc on peut le voir ici, si on essaie de supprimer la ligne 10, nous allons nous retrouver avec le dernier élément qui sera 4,5 parts. Ce qui veut dire que nous n'aurons pas la possibilité de mettre la cinquième part. C'est pourquoi nous devons impérativement insérer une 10e ligne, de sorte à pouvoir insérer notre cinquième part. Et après avoir terminé ça, nous allons passer maintenant à cette partie-là, la partie valeur associée. Et cette partie va concerner les montants RICF. Pour le premier palier, ce sera 0, donc ça va rester en 0. Ensuite, 5500. 11 000. 16 500, 22 000, 27 500, 33 000, 38 500, 44 000, et pour notre ligne 10, nous allons mettre ici également 44 000. Et là, nous avons tous nos nombres de parts de 1 jusqu'à 5. Et dans la colonne valeurs associées, nous avons nos valeurs de 0 à 44 000. Ce qui veut dire que notre élément a été bien renseigné. À ce niveau, c'est bon pour vous. Vous allez faire OK. Donc juste au-dessus, voici notre réduction d'impôt pour charges de famille. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à savoir comment créer votre constante réduction d'impôt pour charges de famille ou encore RICF. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. La prochaine fois, nous allons voir une nouvelle constante qui va s'appeler la SITS. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.